s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Francis Gosselin. Québec veut mieux encadrer les chiens d'assistance après plusieurs ratés et un manque de supervision dénoncé depuis des années. La modification législative adoptée en juin donne maintenant au gouvernement le pouvoir d'imposer des règles aux écoles et aux organismes qui les forment. Reste à déterminer les critères, la certification et surtout quand ces nouvelles règles vont rentrer en vigueur. Moi, évidemment, quand je pense chien d'assistance, je pense pas mal tous les Québécois, on pense tout de suite Fondation Mira, n'est-ce pas? C'est pas mal la référence au Québec, mais même, j'ai envie de dire, pas mal dans le monde. Hein? C'est vraiment un établissement absolument extraordinaire. On est avec le directeur général de la Fondation Mira, Nicolas Saint-Pierre. Bonjour, Nicolas. Salut Francis, comment tu vas? Ça va très bien, merci d'être avec nous. Peux-tu un peu nous expliquer, là, parce que évidemment j'ai vu ça passer, mais moi, l'encadrement législatif des chiens d'assistance, je t'avoue que c'est un peu mystérieux. Qu'est-ce qu'on cherche à faire là, à Québec exactement? En fait, ils se sont... écoute, c'est sûr que j'ai essayé de parler avec Simon-Jean Barrette de cet enjeu-là depuis au moins 3-4 ans, que je voyais qu'il y avait comme vraiment un abus au niveau des chiens qui étaient avec des faux harnais ou des fausses cartes ou des cartes que tu te ramasses à te procurer sur Amazon ou peu importe. Et puis évidemment, moi ce que je vois là-dedans, c'est le danger de l'acquisition de tous les droits qu'on a donnés aux personnes qui sont bénéficiaires de leurs chiens. Ouais. Puis de perdre ça avec des chiens qui sont mal encadrés, mal entraînés, puis tout ça. Donc, quand j'ai parlé de ça avec Simon, ça a été long. J'ai pas eu de nouvelles pendant plusieurs mois, même des années. Puis, à un moment donné, j'ai eu une rencontre avec lui, puis je l'ai vraiment, comme j'ai rebelote, je suis revenu avec cet enjeu-là. Puis il a réussi à trouver une façon où est-ce que là, au moins, la discussion va être ouverte avec le gouvernement, où est-ce que là, on va pouvoir travailler avec eux. Puis établir des normes au niveau des écoles, parce que moi, j'ai pas la prétention que Mira soit la seule école au Québec. On n'est pas assez gros pour pouvoir donner assez de chiens à tous des gens qui peuvent avoir des chiens, tout ça. Ouais. Sauf que là, moi, je veux essayer de protéger les bénéficiaires, je veux protéger le public. Avec des chiens qui ont une bonne qualité d'entraînement, qui viennent d'un élevage qui est contrôlé, le service qui est bien fait, qui a du professionnalisme autour. Nous, on a des psychoéducateurs, on a nos vétérinaires, on a nos entraîneurs, on a vraiment des équipes de service, on a des équipes de soutien. Donc, je pense vraiment que c'est ce côté-là où est-ce que moi, je veux vraiment donner un coup de main au gouvernement, puis d'amener quelque chose qui va protéger la clientèle, protéger le public, puis évidemment de permettre à des gens qui sont capables d'avoir des chiens, de les utiliser, puis pas avoir l'impression ou la peur de pas aller dans des endroits publics, puis de se faire demander ton chien, as-tu le droit d'être là, ou tu t'en vas, ouais. Ou on te refuse parce que c'est pas un chien d'assistance, ou as-tu une carte, elle est pas réglementée, tout ça. Fait que c'est tout ce côté-là que je pense que ça va nous aider à faire le début du travail, en fait, il est maintenant, là. Okay. Parle-nous un peu, justement, tu nous as donné pas mal d'éléments, mais dis, si on rencontre un chien comme ça d'assistance, là, qui est... Bon, on pense tout aux gens malvoyants, excuse-moi. Drôle de lapsus. On pense aux gens malvoyants, mais il y a aussi des gens, par exemple, qui sont en fauteuil roulant, il y a des enfants. Tu sais, tu parles de bénéficiaires, là. Historiquement, on pense aux aveugles, mais il y en a plus de catégories maintenant. Comment est-ce qu'on peut reconnaître? Là, les chiens Mira, c'était un peu facile, il y a le petit foulard et tout, mais d'autres entreprises, comment on reconnaît un chien d'assistance de qualité ou qui est certifié versus un autre? C'est quoi les facteurs différenciateurs? C'est ça le problème, c'est qu'il n'y en a pas vraiment. Je veux dire, oui, il y a des harnais, il y a des écoles qui utilisent des harnais de tissu avec des identifications. Il y a des chiens qui sont identifiés avec des cartes. Il y a des gens qui se promènent avec des fausses cartes. Fait il est là le problème. Le problème, c'est que les gens sont capables de falsifier des cartes avec les droits de la personne qui sont derrière, qui sont écrits derrière. Puis les gens qui connaissent pas ça ou qui ont très peu de contact avec des chiens d'assistance, sont pas capables de dire oui ou non. La plupart du temps, ce que les gens peuvent dire, c'est que s'il y a un chien qui a des comportements inadéquats dans des endroits publics, par exemple un chien qui se met à grogner ou japper
d'une façon excessive, ou des chiens qui sont super excités, ou qui Ouais. montent sur des tables, qui montrent des signes d'agressivité vers un autre chien d'assistance qui est proche, puis que ce chien-là, il est mal encadré. Donc ça, c'est vraiment c'est plus là que ça se passe. Puis encore là, ce que moi, j'ai toujours eu peur avec ce phénomène-là, c'est que si on se ramasse avec la peur des chiens d'assistance, puis que les gens commencent à se refermer, puis qu'ils donnent moins de droits de circulation à des gens qui sont handicapés visuels, physiques, ou les enfants qui ont le spectre de l'autisme, ce que ça peut faire, c'est que ça crée encore plus d'anxiété. Puis le côté où est-ce que le côté où est-ce qu'on donne l'autonomie aux gens, où est-ce qu'ils ont une liberté d'action à se déplacer avec leur chien d'assistance, là, ça devient anxiogène. Puis c'est là, moi, que je veux pas qu'on se ramasse dans un débat où est-ce que on n'est plus capable de créer le vrai du faux, là. Je comprends. Évidemment, certains pourraient dire qu'il y a plus de... Tu sais, c'est une guerre que je mène dans tous les secteurs. Là. Les chiens d'assistance, c'est celui dont on parle avec toi. Mais tu sais, la réglementation au Québec, on dit beaucoup, justement, tu sais, on est une province hyper réglementée. Il y a énormément, tu sais, de complexité, de paperasse, de ministères qui se mêlent d'à peu près tout. Je comprends ce que tu dis, Nicolas, puis tu sais, on peut pas être contre ça, là, évidemment, d'avoir un meilleur encadrement, mais je vois quand même ça éventuellement comme un obstacle, puis peut-être un coût, même pour la Fondation Mira, là, qui est probablement exemplaire sur pas mal tous les aspects, mais ça va être de la paperasse, des inspections, des certifications qui va s'ajouter au processus. Est-ce que tu crains pas, justement, que ça fasse augmenter la complexité puis le coût d'exploitation d'une business comme la tienne ou comme n'importe quelle autre OBNL, n'importe quelle autre fondation, là, tu sais? Absolument, puis je veux pas ça. Puis c'est pour ça justement que je veux m'asseoir avec les gens puis de vraiment de réfléchir comme il faut, une façon qui est assez simple. J'ai plein de manières. Tu sais, le gouvernement du Québec donne des droits d'acquisition à des personnes qui ont des chiens d'assistance ou des chiens guides parce que ces gens-là, le chien est reconnu comme un aide thérapeutique, comme une chaise roulante, puis que ça a besoin d'un entretien, fait qu'il y a de l'argent. Fait que déjà, le ministère de la Santé envoie des chèques aux bénéficiaires. Est-ce que ces gens-là pourraient... Nous, on est reconnus par la Fédération internationale de chiens guides et de chiens d'assistance. On est une école qui a donc... On a des libelles, puis on passe des examens à tous les 5 ans pour savoir, bon, est-ce qu'on respecte toutes les normes internationales, puis toute la pratique dans ce domaine-là. Bon, mais déjà là, juste ça fait que normalement, mon chien devrait être reconnu puis que ça soit facile. Est-ce que ça pourrait être un permis de conduire qui est émis? Est-ce que ça pourrait être juste un système du Québec? Tu sais, je sais pas, là. Écoute, mais moi, je suis d'accord avec toi. Ouais, mais c'est ça. Mais il peut y avoir vraiment quelque chose de vraiment facile parce que déjà, le ministère de la Santé a déjà ses bénéficiaires ça dans leur banque puis ils fournissent déjà de l'argent. Fait que moi, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit à Simon. J'ai fait comme là, moi, ça, je verrais quelque chose de vraiment facile qui serait au moins qui mettrait un pied dans la porte. Puis moi, je veux pas qu'on se ramasse justement à faire une chasse aux sorcières. Je veux pas qu'on se ramasse avec... Puis je suis vraiment pas contre s'il y a des gens qui veulent partir des écoles de chiens d'assistance puis qui veulent faire ça comme il faut. Moi, je suis le premier à vouloir les aider, là. Je suis pas pantoute, j'ai pas du tout la prétention de dire nous on veut mener le jeu là, mais on a de l'expérience. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Puis je pense qu'on est très très bien placé pour essayer d'aider les bénéficiaires le plus possible à avoir des chiens, puis un service, puis d'avoir une paix d'esprit pendant qu'ils utilisent leurs chiens, là. Il nous reste 2 petites minutes. Je suis avec Cybèle Olivier en studio. Cybèle? Moi, j'ai une question qui vous amène ailleurs du sujet, mais à laquelle je réfléchissais parce que il y a là, on parle de violence. Il y a des gens, des fois, qui, je veux dire, peut-être des problèmes à rencontrer avec des chiens. Puis je me dis, des familles qui veulent tester si un chien est une bonne chose pour eux dans leur milieu de vie, assistance ou pas, là. Tu sais, parce que vous prenez des familles d'accueil. Alors, ma question, c'est une bonne idée de vous voir comme ça, de se dire, regarde, moi, je vais l'essayer pendant 1 an. Ça, on va voir si ça me convient. Est-ce que c'est un win-win ou vous pensez pas que c'est une bonne idée de faire ça? Mais que c'est un win-win. C'est sûr que c'est un win-win. Oui, mais ça fait tellement longtemps. Mais je sais, c'est un des arguments, je trouve, qui est le plus... ouais, c'est ça. Est-ce que tu es en train de réfléchir à ça, toi, Sybèle? Je te dirais qu'il y a une couple d'années, là. OK, mais non, c'est bon. C'est sûr que j'aimerais ça, mais sérieusement, si ça vous aide. Ben oui, absolument, parce que moi, je pense que, premièrement, on a un encadrement. Tu sais, Francis était famille d'accueil chez nous, c'est comme ça qu'on s'est connus. Puis, tu sais, honnêtement, je pense qu'il y a vraiment... Tu peux pas avoir un meilleur début si t'as pas eu de chien, de dire, bon, là, moi, je vais essayer d'avoir un chien dans la famille, j'ai un encadrement. Les services vétérinaires, t'es payes pas, ton chien, il est quand même super encadré. Puis si ça va bien, tu peux repartir avec un autre chien ou aller comme s'acheter un chien que nous, on déclasse au niveau de l'entraînement parce qu'on le prend pas. Puis des fois, ça arrive que les chiens sont déjà propres, vaccinés, sont déjà stérilisés. Puis c'est quand même super le fun d'avoir un genre de chien comme ça à la maison. Puis je dis, nos chiens sont fins, là.
tous nos chiens sont pas mal gentils. Même ceux qui sont pas Comme acceptés Francis. dans les Comme programmes. Francis. Ouais, c'est ça. Tu parles de moi ou de mes chiens, là, Nicolas Saint-Pierre? De toi. J'ai passé à travers, moi, 5 fois avec des chiens différents. Ah Et ouais, t'es une machine. je ne peux Ouais. que le recommander. En fait, tu sais, bon, je vais terminer sur un petit témoignage, mais moi, j'ai eu plusieurs chiens. Il y en a 2 qui n'ont pas été admis là, dans les différents programmes. Donc, je les ai gardés. J'en ai perdu un en début d'année. Là, donc, évidemment, beaucoup de peine avec ça. Mais là, j'ai un petit bébé à la maison. Fait qu'on se dit, ouais, tu sais, déjà qu'on dort pas toutes les nuits, rajouter un puppy là-dessus, peut-être pas tout de suite, mais Nicolas, je te passe un coup de fil là, probablement d'ici 1 an ou 2. On va repartir la machine, comme tu le dis. Tu le sais, même c'est parfait. C'est parfait. T'es une super bonne famille en plus. Fait que, il nous reste juste 15 secondes. Vous en cherchez toujours des familles d'accueil, Nicolas? Il n'y a pas comme trop de Toujours, gens, on est toujours là-dedans. Écoute, c'est sûr qu'on a besoin des bons bénévoles Yes. qui finalement qui donnent leur vie, leur temps à nos chiens, puis qui pouvoir donner ces chiens-là à des personnes qui en ont besoin. J'invite évidemment ceux que ça intéresse, dont Cybèle Olivier et Monsieur Olivier, à visiter le mira.ca. Vous pouvez donner des sous ou prendre un chien. Merci beaucoup, Nicolas Saint-Pierre. On se reparle bientôt. Salut. Sans faute. Et puis évidemment, Salut, pour ma merci part, je beaucoup. vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Cybèle Olivier, un grand Merci, plaisir. Francis, à demain. Noah Lepage, Maxime Troulot, Audrey Robitaille. Bonne soirée.